je ne veux pas j'ai pas apporté tout ça parce que ce serait plate à mourir pour vous. Pour les chercheurs, peut être très intéressant. Ça sont les projets que j'ai faits au cours des années. Tout le monde il pensait que je voulais faire la prévalence du harcèlement au Québec. Ça n'a jamais été mon intention et mon objectif. Moi, je cherche dans chacun de ces projets de trouver quelles sont les variables organisationnelles qui peuvent prédire le harcèlement dans une organisation. Donc, vous voyez, j'ai fait la mesure de 9 variables organisationnelles. Pour les 7 projets, on va voir que la variable 5, c'est une variable qui va prédire énormément du harcèlement. Après ça, c'est la variable 4 et la variable numéro 1. Et après la variable 7, et là, vous allez me poser comme question, quelles sont ces variables-là? Justice organisationnelle. Si je peux avoir que les ressources sont distribuées d'une manière équitable, il n'y a pas de favoritisme, que la charge de travail, elle est partagée égalitairement par tous les membres de mon équipe, que tout le monde est traité de la même manière, transparent. C'est ça la justice organisationnelle. Donc, quand ça manque, ça, c'est la variable qui est présente dans tous les 7 projets. Il est très, parce que c'est presque à 85% des chances que les gens vont en avoir du harcèlement psychologique. L'autre, c'est la cohésion du groupe. Donc, si les gens sont capables de vraiment être solidaires, et ça fait vraiment une équipe à une cohésion. Quand les gens sont effrités, chacun par soi, et que les gens vont dire « Ah ben, c'est pas grave, là, se faire harceler, c'est pas moi, je suis bien content. » C'est pas bon, ça. Okay? Parce que, je vais vous dire, c'est à travers la cohésion du groupe qu'on va en avoir à contrer la violence. Parce que ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème du groupe. Donc, c'est très, très important. Et si vous pensez qu'en tant que témoin, vous êtes en sauvegarde, là, que ça ne va pas vous arriver, c'est une question de temps. Là. Les gens vont passer un après l'autre. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Charge de travail et la supervision, quand la supervision n'est pas, c'est une supervision qui n'est pas participative. Ce n'est pas une supervision qui va vous avoir à construire, à aider à construire une cohésion du groupe. C'est une gestion qui est faite pour diviser, pour régner. Donc, dans cette logique, on va avoir énormément de harcèlement psychologique dans l'organisation. Les conséquences pour l'organisation, bon, perte de temps, parce que les gens qui ont fait du harcèlement ne sont pas en train de travailler, absentéisme élevé, la performance est mauvaise. Et je vais vous dire là, avec l'employeur, c'est ces arguments qui doivent être utilisés. Et c'est ça que vous devez comptabiliser, parce que c'est avec ça qu'ils vont peut-être bouger. Okay? Ce n'est pas avec le discours de la souffrance de ces employés qui va bouger. Ça absolument, ça fait rien. Okay? C'est l'argent. Hein? C'est combien ça coûte. Donc, combien des frais d'avocat, les primes d'assurance, combien ça coûte pour la dotation, le remplacement du personnel. Et le pire, c'est qu'ils ne font pas ces calculs-là. Donc, on doit faire à leur place pour les montrer comment faire la gestion et comment ils doivent compter et pour ne pas perdre l'argent, pour que ça cesse les problèmes. Pour l'individu, c'est vraiment la santé mentale qui va y couper. Beaucoup de détresse psychologique, des symptômes de dépression, d'anxiété. Il y a des gens qui vont arriver à des pensées suicidaires, il va y avoir des gens qui vont se suicider. Donc, il faut vraiment faire attention parce que ce n'est pas léger. Et ce n'est pas... Chaque petit geste, là, finit pour casser psychologiquement l'individu. Et ce n'est pas seulement l'individu qui coupe, la famille aussi va y couper. Les conjoints, les gens vont avoir des divorces, il va y avoir beaucoup de difficultés au plan individuel aussi. Bon. Vous voyez, ça c'est... Chaque couleur, c'est une étude, une de ces 7 études que je vous ai montrées. Quand les gens n'ont jamais vécu du harcèlement psychologique, il y a un niveau de détresse. Comparativement au groupe qui vit du harcèlement au moment de la recherche, on voit que c'est 2 fois plus élevé. Donc, ce niveau de détresse psychologique très élevé. Et statistiquement, ces 4 groupes sont différents. Okay?
Et celui en étant plus grand que celui-là, qui est en train plus grand que celui-là, bon. Et ce qui est aussi intéressant de voir que les témoins, il va aussi être beaucoup en détresse. Parce que c'est comme la fumée de la cigarette, c'est pas seulement la personne qui fume qui tombe malade. Si je respire la fumée, je cours aussi les risques d'être malade. Combien de temps il reste? Oh, 15-20 minutes. Okay. Donc, il y a des mythes, okay, sur le harcèlement. Ce n'est pas du harcèlement, c'est un conflit de personnalité. Donc, ça, oublie ça, là, ça c'est vraiment une manière, parce que les gens disent, même si les gens sont des types de personnalités opposés, c'est pas nécessaire qu'il y ait un conflit, ils peuvent en avoir un choc amoureux. Parce que ces gens-là peuvent se compléter énormément, ouais. Si je, par exemple, dans une équipe de travail, j'ai des introvertis, des extrovertis, probablement ce sera les extrovertis qui vont présenter le travail. Les introvertis vont préférer rester en arrière et continuer à faire ces tâches pour alimenter les extrovertis qui vont parler. Vous comprenez? Ce n'est pas nécessaire d'en avoir de choc de personnalité. Et de toute manière, toutes les recherches, les causes du harcèlement se trouvent dans les contextes sociaux et structures de pouvoir des organisations. Il n'y a aucun trait de personnalité qui a pu être associé à des personnes qui ont été victimes de harcèlement. Et pour les harceleurs, comme il n'y a pas de recherche, on ne peut pas non plus les dire. Donc, ça n'a pas de sens, ce type d'affirmation. Ah! Là, c'est un autre très bon. C'est les personnes qui se font harceler ont fait quelque chose pour mériter ça. Donc, c'est un jeu qui se joue à deux. Et moi, comme je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, moi, je ne vais pas me mêler là. Okay? Ça aide pour la personne qui ne veut pas aider. Ça donne un certain argument. Okay? On va voir que ça, c'est blâmer la victime. La personne qui ne sont pas victimes croient que la victime a dû faire quelque chose pour susciter le harcèlement. La victime a dû se comporter d'une telle manière que le harceleur, la harceleuse, a agi de cette terrible manière. Et ça, c'est dans toute recherche sur l'agression, sur la violence, on voit que les gens qui sont témoins, ils ont beaucoup de résistance à se mêler pour que ça arrête. On a eu même ici un cas dans le métro, que l'agent de sécurité du métro n'a pas intervenu. C'était une question de violence conjugale, un homme qui battait sa femme, et l'agent de sécurité restait là sans rien faire. Donc, vous voyez, c'est parce qu'il disait, ah, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les couples. C'est atroce, là. Si on voit la violence, là, il faut l'arrêter. Mais, pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas victimes peuvent continuer à croire que leur propre sécurité ou vulnérabilité est assurée. Parce qu'ils peuvent se convaincre qu'ils sont protégés parce qu'ils sont différents de l'autre. Parce que l'autre a fait quelque chose que moi, je ne veux pas faire. Donc, ça me place dans une position d'invulnérabilité. Hein? Je ne peux pas rentrer là-dedans, c'est un gros mécanisme psychologique, mais les gens sont invulnérables. Okay? C'est à peu près l'argument équivalent il y a 20 ans, quand une femme se faisait violer, et les gens disaient, mais vous voyez, elle portait une mini-jupe rose, là. Moi, je n'ai jamais porté une mini-jupe rose, donc je ne vais jamais être violée. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça que les gens vont essayer de se protéger. En trouvant quelque chose, en stigmatisant la victime, en disant, elle a un bobo quelque part, et c'est pour ça qu'elle se fait harceler. Comme je passe ce bobo-là, je ne serais pas harcelé. Donc, on blâme les victimes pour maintenir cette illusion d'invulnérabilité et de sécurité.